Notre matinée très riche se poursuit sur le plateau du Salon de l'Agriculture, sur ce plateau du Village Semence. Passez nous voir si vous êtes par là. Je suis très contente de recevoir Pierre de Lépinot. Bonjour. Êtes le directeur général d'Adivalor. Alors Adivalor, les agriculteurs connaissent ça par cœur, le grand public pas du tout, et c'est vraiment, vraiment dommage. On va réparer cette erreur. Adivalor, c'est l'organisme de recyclage des déchets agricoles. Ouais. Alors on ne parle pas de la paille ou on ne parle pas des déchets organiques. On parle de tous les autres déchets de la ferme. Et ce qui est intéressant avec Adivalor, c'est que c'est une filière modèle dont on pourrait probablement s'inspirer pour nos ordures ménagères. Alors, on va prendre tout ça dans le détail. Qu'est-ce qu'on recycle sur une exploitation agricole ? Sur une exploitation agricole, on doit récupérer et recycler des emballages qui ont contenu des produits de traitement, qui ont contenu des produits de nutrition des plantes, des produits d'hygiène. Des bidons, des gros emballages pour les engrais. Et puis également des plastiques, tous les plastiques qui servent notamment à la conservation des fourrages. Et puis les plastiques que vous voyez dans les champs en protection des cultures maraîchères. Autrement dit, des petits filets et puis ces gros emballages de bottes de paille de toutes les couleurs qu'on voit dans les campagnes. Exactement. Alors tout ça, on le récupère. Ouais. On le fait trier par les agriculteurs. Donc là où nous avons, nous, citoyens, 2 poubelles, 3 poubelles, on a aujourd'hui des agriculteurs qui sont capables. Voilà, vous avez un joli... qui ont une capacité à trier quasiment 20 catégories d'emballages et de plastique différents. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire aussi compliqué ? D'abord parce que les agriculteurs savent le faire. Et grâce à ça, tous ces plastiques, on va les collecter et les emmener séparément chez des recycleurs, car à chaque fois, ce sont des plastiques différents. Et grâce à ça, on va quasiment recycler la totalité. Et quand on dit recycler, on dit refabriquer. On refabrique des matières plastiques qui vont être réutilisées dans la fabrication d'emballages ou de produits neufs. Il faut que vous nous redonniez à tous ce chiffre qui m'a beaucoup surprise quand on s'est parlé. Le pourcentage de collecte des produits plastiques sur une exploitation agricole, c'est énorme. Oui, on arrive aujourd'hui alors d'abord à recycler 90% de ce qu'on récupère. À titre de comparaison, on recycle un peu moins de 30% des emballages plastiques ménagers. Ça vous donne Et ça, grâce au tri à la ferme. Et sur ce qui est du taux de collecte dans toutes les exploitations, on atteint en 2021 un taux de collecte moyen de 78%, ce qui est considérable. Il y a 20 ans, on partait de rien. Oui. Il y a 20 ans, les agriculteurs n'avaient pas de solution. Alors oui, parce que l'actualité pour vous, Adivalor, c'est que vous fêtez vos 20 ans. Vous les fêtez au Salon de l'Agriculture avec une exposition photo assez belle, très belle même, qui montre tous les efforts qui sont faits sur le terrain. Alors je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Pardon. Alors pendant que vous déroulez le cahier, oui, on a une exposition photo qui est visible dans les allées du salon et qui met en scène tous les acteurs de la chaîne du recyclage, de la ferme jusqu'au recycleur, en passant par les coopératives et négociants qui jouent le rôle de point de collecte. C'est toute une communauté d'acteurs qui permet aujourd'hui à l'agriculture française d'être probablement, et on n'en est pas peu fiers, championne du monde du recyclage de ces déchets. Alors il faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, parce que si ça marche bien, c'est parce que c'est très bien organisé à tous les maillons de la chaîne. Oui. Et c'est financé par le monde agricole lui-même qui finance son recyclage. Alors comment ça se passe ? Je suis agricultrice quelque part, imaginons. J'ai mon petit stock de bidons que j'ai trié, mes bâches plastiques, etc. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Vous allez d'abord commencer à les trier chez vous, en les mettant dans des sacs. On a des grands sacs de collecte. Alors, ce n'est pas le petit sac de caisse, c'est des sacs de 500 litres, 1000 litres. On va mettre les différents emballages, les différents plastiques dans des sacs. On les met dans la ferme. Et là, on attend que son distributeur, sa coopérative, son négociant agricole, ça peut être aussi un concessionnaire, ça peut être des groupements d'agriculteurs, disent « Allez, aujourd'hui, pendant 3 jours, c'est semaine de collecte, vous rapportez tout sur un point. Ça va faire de jolis tas, vous les verrez sur les photos de l'exposition. Et là, nous, à Adivalor, à partir de là, on prend le manche, on envoie des entreprises spécialistes dans le déchet récupérer tout ça, les ramener sur des plateformes, on va compresser pour faire d'énormes balles. Les balles sont chargées sur des camions et sont livrées chez des recycleurs pour chaque type de plastique. Donc, 300 000 agriculteurs, 8 000 points de collecte, une centaine d'entreprises qui collectent ces déchets et vont les mettre en balles. Et au bout de la ligne, 40 recycleurs en France et dans toute l'Europe de l'Ouest. Un travail de fourmi. Oui. C'est quoi le budget d'Adivalor ? Parce qu'on imagine que ça coûte très cher de faire tout ce système-là. Notre mission, surtout dans le monde agricole, c'est de faire le maximum, le moins cher possible. Donc on collecte, chiffre 2021, 89 000 tonnes d'emballages et de plastique usagés. Et tout ça représente un budget de 23 millions d'euros.
Et vous parvenez à revaloriser une partie des plastiques pour limiter l'addition? Oui. Je le disais tout à l'heure, plus de 90% des emballages et plastiques recyclés collectés sont recyclés. Et pour certains plastiques qui sont de bonne qualité, on aura une contre-valeur. Aujourd'hui, les recettes qui viennent de la valeur de ces déchets recyclables représentent 20% de nos recettes. On espère, dans un contexte d'abord où les matières premières sont chères, ce qui est le cas actuellement, et avec des politiques publiques qui incitent à employer des matières plastiques recyclées. Vous allez voir maintenant votre bouteille de shampoing avec de la matière recyclée, votre bouteille de boisson, je ne vais pas citer de marque, 100% matière recyclée. On va avoir une demande très forte et on espère que ça va redonner de la valeur et que donc cette part dans nos recettes va augmenter. Ça, c'est ce qu'on espère pour réduire la note. Les agriculteurs, les exploitations payent une contribution pour rentrer dans ce circuit Adivalor? Non. Le système est financé par une éco-contribution qui est acquittée par le fabricant du produit. Donc, il y a tout un système de contrat qui fait qu'à chaque fois que je mets 1 kg de produit, je vais payer une éco-contribution. Rien de très original à ce niveau-là. On retrouve la même chose pour les boissons que vous consommez chez vous, pour l'électroménager, pour tous les produits de la consommation courante. C'est aujourd'hui un système qui tente à se généraliser. Il y a 20 ans, on était les premiers. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le devenir de ces plastiques recyclés. Il y a beaucoup d'innovations derrière. Ça devient du matériel urbain, du mobilier urbain. Ça devient de nouveaux filets. Ça devient. Comment est-ce qu'on travaille sur cette innovation sur la matière? Tout à fait. Alors, la matière plastique recyclée, elle va avoir une deuxième vie. Et on a l'habitude de dire qu'on va donner une deuxième vie au produit. Alors, la deuxième vie, ça peut être un usage qui n'a rien à voir. On a parlé des bancs, avec des filets par grêle. Donc, vous voyez, des filets qui protègent des vergers. On va arriver à intégrer ça en mélange avec de la poudre de bois pour fabriquer de magnifiques lattes qui sont utilisées en mobilier urbain. Si vous venez sur notre stand, vous pourrez vous asseoir et goûter du confort de ce banc. On a des choses beaucoup plus simples. Sur des films plastiques, on fabrique du sac poubelle. Les sacs poubelles que vous utilisez contiennent un minimum de 50% de matière recyclée. Mais demain, on va aller plus loin. Demain, c'est quoi l'enjeu ? Ça va être de remettre cette matière plastique recyclée dans le produit d'origine. C'est ce qu'on appelle la boucle fermée. C'est-à-dire refaire du bidon avec du bidon. Refaire du bidon avec du bidon, refaire des films plastiques agricoles avec des films plastiques agricoles, refaire de la ficelle avec de la ficelle. Et ça, on ne sait pas encore tout à fait faire. On commence à savoir le faire. Les premiers produits sont sortis il y a 2-3 ans. Ça va connaître un développement extrêmement rapide dans les 10 prochaines années. Ça demande beaucoup de technologie, beaucoup de savoir-faire. Et ça nous demande également d'améliorer encore la qualité du tri pour que nos déchets soient parfaitement homogènes, de façon à pouvoir maîtriser la qualité de la matière plastique recyclée. Donc là, on a de très beaux défis. Ce sont les défis de l'économie circulaire. On est vraiment rentré dans cette ère de l'économie circulaire dont l'histoire a officiellement commencé en 2020 avec la publication de la loi contre le gaspillage pour l'économie circulaire. Et là-dessus, la France est en avance. On est vraiment, on a 2-3 ans d'avance sur l'Europe. Et l'agriculture française, alors là, on est 10 longueurs devant. Alors, donnez-nous un peu de coulisses, parce que quand on a élaboré cette loi sur l'économie circulaire, est-ce qu'on vous a sollicité? Est-ce qu'on vous a demandé d'expliquer comment vous faisiez pour être efficace? Sur quoi est-ce que ça reposait? Parce que vous avez quand même essuyé les plâtres pendant 20 ans, donc j'imagine que vous avez fait des erreurs, que vous les avez rectifiées, etc. Est-ce qu'on vous a demandé d'expliquer et de partager votre expérience? Oui, tout à fait. Et ça a été des grandes discussions, puisqu'il y a un cadre réglementaire en général pour les filières de gestion de déchets qui est assez standard. Et on a dit non, nous on travaille différemment. Le monde agricole, c'est une communauté. C'est une communauté d'organisations qui représentent des intérêts, les producteurs, des distributeurs, des fabricants. Mais nous avons des communautés d'intérêts et des ambitions communes. Et c'est ce qui s'est passé avec Adivalor. Si vous regardez qui sont nos actionnaires, même si nous sommes une société privée sans but lucratif, on a des actionnaires. Ce sont des organisations professionnelles. C'est-à-dire qui représentent les agriculteurs, les chambres d'agriculture, les coopératives, les négociants agricoles et tous les industriels qui approvisionnent et mettent au point des produits pour les agriculteurs. En fait, c'est vraiment un travail qui a été fait en collectif. Et on a dit au pouvoir public, ne touchez pas à ça. C'est un modèle qui marche. On sait faire des choses très efficaces ensemble. Les pouvoirs publics ont dit deal. On a aujourd'hui un accord cadre signé avec le ministère de l'écologie.
un accord cadre avec le ministère de l'Agriculture, qui sont une feuille de route partagée, et on fonctionne très bien comme ça. Ça a été reconnu dans le cadre de la loi. Le secteur agricole est spécifique et aura le droit à un traitement spécifique. On en est très fiers et ça marche. Et ça marche. Est-ce qu'il y a, selon vous, un point dont le grand public ou les collectivités locales pourraient s'inspirer pour améliorer les systèmes de tri? On sait que, par exemple, les bouteilles en plastique dans les villes, elles sont mal collectées. Ce n'est pas le cas dans les campagnes, mais dans les villes, c'est le cas. Est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait s'inspirer pour avoir un système plus efficace? Ça, c'est une question... Ah, je voulais pas vous couper le sifflet. Elle est pas évidente. Je suis citoyen, je suis consommateur, je trie à la maison. Je crois que j'essaye de trier correctement. Ça n'est pas simple, hein, donc je fais des efforts. Je dirais qu'un premier point, et ça c'est quelque chose qu'on a tout de suite mis en place à la création d'Adivalor, c'est que les consignes de tri soient les mêmes partout sur le territoire. Combien de fois vous avez constaté comme moi qu'en passant d'une région à l'autre, d'un village à l'autre, plastique ou pas, c'était pas la même couleur de poubelle. Ça c'est en train de changer. Et heureusement, c'est en train de changer. Mais c'est indispensable. C'est déjà pas simple au départ. C'est pas notre activité du quotidien. On a des métiers. Donc, il nous faut des choses simples. La clé du succès, c'est la simplicité. Et c'est pas simple si on a des consignes qui diffèrent d'un village à l'autre. Donc, déjà, arriver à harmoniser tout ça. Et puis ensuite, ça va plus être dans notre... comment dirais-je, dans notre conscience et responsabilité, notre responsabilité de consommateur, ça va être de choisir des produits et regardez, on commence à avoir des logos qui nous disent ce produit est recyclable, ce produit contient de la matière recyclée. Et il va falloir commencer à privilégier ces produits qui sont plus circulaires, plus économes en ressources, et je suis consommateur responsable en choisissant ces produits. Ma dernière question, ce sera quel est votre objectif de progression? Parce que vous avez déjà fait beaucoup. Qu'est-ce qui vous reste à améliorer de votre point de vue pour qu'Adivalor soit encore meilleur que là où il est déjà? On s'est donné 2 objectifs très ambitieux. Collecter 100% partout. Aujourd'hui, on n'est pas à 100%. On est à 78%. Donc il y a des régions qui sont meilleures que d'autres. Je vais pas citer les... J'ai cité les meilleurs. Ouais, citer les meilleurs. Les meilleurs, j'ai cité le Grand Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, voilà, les Pays de Loire. Là, on est sur des régions où on est vraiment très très performant. Puis il y a des régions où on peut faire encore un peu mieux. Donc on va faire un gros travail pour des questions sensibiliser. de géographie des régions peut-être aussi. Voilà, également. On travaille dans les DOM, également les départements d'outre-mer. Donc là, ça continue. On fait de la vulgarisation. On travaille avec les établissements d'enseignement agricole. Tout ce travail de fourmi, on fait depuis 20 ans. Ça, c'est l'étape collecte. Et puis après, il faut qu'on arrive à recycler 100% de ce que l'on collecte. On avait des trous dans la raquette. Par exemple, on utilise des filets pour conditionner les fourrages. C'est très utile. On les voit souvent. C'est très pratique pour stocker les fourrages, pour sécuriser l'approvisionnement d'un élevage. Mais on ne sait pas quoi en faire. Mais on ne savait pas le recycler. Eh bien, cette année, première mondiale, on n'en est pas peu fiers, première usine de recyclage de filets agricoles qui démarrera à Argentan dans l'Orne avant la fin de l'année 2022. Et alors qu'est-ce qu'ils deviennent ces filets? Eh bien, on va les refileter. Les refileter. Exactement, c'est l'ambition. Ouais. C'est l'ambition. La personne qui a conçu le procédé vient de l'univers du textile. Du textile, c'est intéressant. Ouais. Et elle a mis au point un procédé pour pouvoir revenir et boucler la boucle. Donc on est en train également de travailler sur les volets industriels, recherche, pour avoir des réponses et des usines. Là, on parle d'usines, on parle d'investissements lourds qui puissent recycler tous ces déchets très spécifiques, ces plastiques très spécifiques qui, pour certains, n'avaient pas encore de solution, ou en tout cas de solution pérenne. Donc en France, on est sur 4 projets d'unités qui vont être créés sur la période 2022-2024. 4 usines qui vont sortir de terre spécifiquement dédiées aux déchets agricoles. Et ça, on en est extrêmement fiers. C'est intéressant de voir comment on ignore cette dentelle derrière les consommations plastiques du monde agricole. Je vous remercie vraiment, Pierre Delepinot, d'être venu un peu à l'improviste, mais vraiment c'est ça la magie du Salon de l'Agriculture, nous expliquer ce système qui fonctionne bien. J'espère que nos téléspectateurs auront appris des choses avec vous et j'espère aussi qu'ils se disent que c'est possible, y compris pour eux-mêmes, de faire mieux dans le tri des déchets. Et donc venez voir l'expo photo qui est sur le salon et venez partout, sur notre stand, entrée du pavillon 6. Pardon, Hall 6. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Pierre Delepinot. Merci.